Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, avant de me poser, je me suis saisie de, des cartes du thème astral et de l'oracle des haïkus, voilà. Et ce sont ces oracles-là qui m'ont appelée. Alors c'est vrai qu'ils sont pendus et du coup je les prends pas systématiquement parce que c'est pas les premiers que je vois devant moi ou sur le côté. Aujourd'hui ça m'appelle donc nous allons les utiliser. Alors j'espère que la nouvelle lune n'a pas été trop violente émotionnellement, que vous n'avez pas été trop fatigué, trop énervé. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez prendre rendez-vous, un rendez-vous privé personnalisé ou un suivi en thérapie holistique. Vous savez que vous pouvez me contacter sur cette adresse. Allez, on est parti. Euh, Allez, je vais démarrer avec les maisons. Je vais demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'entends ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Ok. Donc il n'est pas exclu que je prenne les portes de l'éveil, les amis. Allez. Les maisons, les signes astro. Je vais les placer comme ceci. Les planètes et points particuliers. Et les aspects principaux, mode et éléments. Alors, qu'avons-nous? On a la maison 5, je vous les montre et après je vous les interprète. On a le Verseau, qui me parle d'ores et déjà de liberté, mais quand je vois la maison 5 avec ce personnage souriant, voilà, ça pose un petit peu le cadre. Mais on a la lune noire, hein. Alors, on va voir ce qui se joue avec l'opposition, les amis. Donc, rien n'est tout blanc ni tout noir. Ça vous rappellera une carte des précédents tirages avec le zèbre multicolore au milieu des zèbres blancs et noirs. Ok, ce début de jeu m'évoque un petit peu cet aspect-là. La maison 5. La maison 5, la maison des réalisations, des amours, des jeux, des enfants, une maison de feu qui parle d'expression. Cette maison 5, c'est j'expérimente mes passions et je découvre ma créativité. On a ce personnage-là euh, qui a le t-shirt, le visage, les bras pleins de peinture en fait. On a quelqu'un qui s'est décidé, j'allais dire dessiner. Oui, on peut aussi regarder, mais qui s'est décidé à créer la toile de sa vie avec joie, avec liberté, le verso visionnaire qui évoque la liberté, l'égalité, l'originalité, la fraternité, qui dans son aspect lumineux correspond à la sociabilité, l'indépendance. C'est le type même en fait de l'éveilleur de conscience, de l'humaniste, etc. Mais dans son aspect un peu plus obscur, le Verseau peut faire preuve de rébellion, de froideur, de détachement, de marginalité. Mais voilà, dans cet aspect-là, on a quelqu'un
qui est plus dans une perspective de réalisation en termes de créativité, d'expression de son être, hein, possiblement à travers les arts. Mais quand je vois ce personnage souriant, plein de couleurs et de peintures sur le corps, hein, euh, ça m'évoque davantage le fait de mettre de la couleur en soi aussi, à l'intérieur de soi. Euh, alors j'entends plein de choses là. C'est aussi comment je prends soin de mon corps, hein, comment je mets de la couleur dans ma vie, comment je ramène de la couleur dans ma vie. Justement, peut-être parce qu'avec cette lune noire là, qui, euh, qui est un lieu de charge émotionnelle négative, il y a en soi des mémoires de souffrance, peut-être des mémoires karmiques. Cette carte m'évoque les mémoires karmiques, les choses qui ont été assimilées de vie en vie mais qui n'ont pas été réglées, les blocages, les angoisses, les peurs, les interdits. D'accord? À côté de la carte de l'opposition, qui m'évoque la difficulté relationnelle, mais qui peut évoquer la complémentarité dans l'opposition, un équilibre à trouver, une harmonisation. D'accord? Là, on a l'archétype de la balance, donc c'est comment on trouve un équilibre. On est là dans, ok, je suis dans une phase de ma vie où sont mises en exergue mes mémoires de souffrance, ressurgissent ces mémoires karmiques, peut-être transgénérationnelles, ces blocages, ces peurs, ces angoisses, ces interdits. En tout cas, je suis en proie à toutes ces émotions. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que finalement, je m'en sers pour m'en libérer avec originalité? Est-ce que j'acquiers mon indépendance par rapport à ces émotions qui jaillissent? Est-ce que je trouve un équilibre? Est-ce que ça devient, euh, est-ce que, voilà, c'est ni tout noir ni tout blanc, c'est plein de palettes de couleurs en fait. Super. Ok. Allez, on va aller plus loin dans le jeu. Je vais de suite prendre une carte des portes de l'éveil pour voir quel est le questionnement là que vous pouvez vous poser ou que vous devez vous poser. On vous invite en tous les cas, les amis, si vous êtes vraiment dans cette phase de transmutation, dans cette période charnière, à aller vers ce qui vous fait plaisir, à aller vers ce qui vous passionne et à aller à la rencontre des autres, vers cette fraternité, euh, à laisser émerger, hop là, votre originalité, plutôt que de rester enfermé dans dans cette lune noire, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Choisis, écoutez bien, choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir parce que tu es en proie à ces mémoires, à ces émotions, à cette lune noire qui te met un peu en dualité intérieure? Ou est-ce que tu décides là avec le Verseau, prends-toi en main, c'est ton destin, d'accord? D'être dans la liberté, la libération, mais surtout regarde. Allez, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner là, de peindre sur le livre de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de d'ancrer en moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter là? Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? C'est dur, oui, mais est-ce que je peux pas arriver à un équilibre en me servant de ces mémoires de souffrance, en les comprenant? Est-ce que je suis dans la réaction ou est-ce que je suis dans l'action? D'accord? Est-ce que je me mets un coup de pied aux fesses en fait, hein, clairement. Allez, on va prendre l'oracle des haïkus. Je vais poser ça là. Alors, ce que je vais faire pour gagner de la place, je vais faire ça. Comme ça, en même temps, même si vous n'avez pas une vue extraordinaire sur les cartes, on va les mettre comme ça. Ok. Ici. Allez. Complément d'information, précision.
Suite. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, me dit-on à nouveau. Ok. Il y a des choses qui n'ont pas été encore bien acquises, encore bien comprises. Ce tirage a vocation à, j'entends, à libérer la parole, ok, à libérer la conscience, me dit-on. D'accord, très bien. Ok, avec douceur, avec l'écoute. Ok, donc, on vous parle de douceur, on vous parle d'écoute. La carte de la douceur, ces pistils-là de pissenlit sur lesquels peut-être on a soufflé et qui sont en train de s'envoler, vous dit la brise ne souffle jamais bruyamment. La carte de l'écoute, c'est vous dit on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois, sous-entendant que doucement mais sûrement, on peut écouter, on peut ressentir et on peut semer des graines à droite à gauche en, en se laissant porter et en faisant confiance à cette brise qui souffle si doucement que l'on pourrait croire qu'elle n'est pas là. Ce vieux puits, il est tellement vieux qu'on pourrait croire qu'il est asséché. Et pourtant, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Ok, on va compléter. On vous invite à la douceur, on vous invite à l'écoute paisible, sensible euh, de vos, j'entends très fond, d'aller au fond de vos émotions. On vous invite aussi peut-être à faire des vœux, à semer des choses. Alors peut-être ce que j'entends avec discrétion, et vous verrez comment. Mais choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Peut-être à l'apaisement. Allez. Ah, je vous ai dit. On vous invite à la patience, les amis. Le galet, dans le lit de la rivière, était possiblement une pierre rugueuse au tout début. C'est l'érosion de l'eau qui lui a permis d'être tout lisse. Poli, le galet remercie la mer. On a cette notion de gratitude par rapport à cette eau des émotions, là qui submerge, mais avec cette compréhension subtile pour équilibrer, pour harmoniser, le fait aussi, je suis plus dans la réaction, je suis aujourd'hui dans l'action, doucement mais sûrement, j'écoute, je sais que le puits n'est pas tari. Il y a de l'eau encore, et ça se confirme ici, avec la patience et la persévérance, mais la gratitude. On arrive à polir une situation ou à polir son être, hein, tout simplement. Surtout avoir des révélations. On a la carte des révélations. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Hein. On devient le sculpteur de sa vie. Je vous ai dit, on peut se peindre soi. On peut décider de se mettre de la couleur, hein, mais on peut décider de, de se sculpter, de se donner vie, de c'est incroyable la correspondance entre, je vous ai dit, le galet potentiellement pouvait être une pierre rugueuse. Hein. C'est la mer qui va le polir. Et là, c'est le sculpteur hein, qui, avant même d'entreprendre son travail de sculpture, il voit déjà le chef-d'œuvre en devenir. Et la créativité. On est clairement sur... Ah, c'est magnifique, il est magnifique ce tirage. On est en train de se donner vie, les amis. Parce qu'on est à l'écoute de ses émotions, on sort de la réaction, on se donne les moyens, on,
On se sculpte, on acquiert de la patience, on acquiert de la tolérance, on acquiert de la sagesse, j'entends. Alors, il y a la carte de la nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum des lilas, pardon. Donc, il y a la notion de nostalgie, on va voir, hein. On se souvient du bon vieux temps, j'entends, on va voir. Ok, on a la nostalgie peut-être des joies et des célébrations lorsque la forêt entrait dans nos salons les soirs de Noël. La famille peut-être. Euh, ok, on va voir. On va voir la suite. Ok, pourtant on parle c'est le temps de la récolte, l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Alors, je sais pas, il y a une récolte. On est dans la nostalgie de quelque chose, et pourtant le puits, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. La brise ne souffle jamais bruyamment. J'ai comme la sensation qu'on est dans une période où on est nostalgique des joies et des célébrations, mais c'est une période qui permet de devenir vraiment qui l'on est, pour aboutir à une récolte prometteuse. Hmm. On va aller chercher les petits fruits dans les buissons. On va aller chercher le bonheur, les amis. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Écoutez, c'est magnifique en fait. On croit, on a la nostalgie des jours heureux, on a la nostalgie du passé, on a la nostalgie peut-être de tout un tas de choses. Et pourtant, c'est tout ce chemin parcouru qui amène qui amène à la récolte et au bonheur parce qu'on se donne les moyens d'être à l'écoute, d'être patient, de se sculpter, euh, de visualiser l'œuvre en devenir. C'est aujourd'hui, je ne suis pas dans la réaction, je suis dans l'action. Aujourd'hui, je vois dans la pièce là de bois, je vois la forêt entière et je décide de lui donner vie. Je décide de sculpter un à un les troncs des arbres, puis le feuillage. Je suis dans la nostalgie, mais pourtant, il y a la forêt tout entière qui rentre dans le salon à Noël. Alors peut-être, les amis, la notion d'espace et de temps. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin. Ok, mais ça reste de l'intemporel. On est d'accord. Mais ça peut évoquer quelque chose, une récolte et le bonheur qui arriverait en période de Noël, en période de festivité, en période d'hiver. Ok? Mais voilà, vous verrez si ça résonne ou pas. Mais quoi qu'il en soit, la période, la fête, les fêtes de Noël, ce sapin de Noël, moi m'évoque la décoration en famille, m'évoque le bonheur du partage, voyez, les cadeaux. Enfin, je parle pas de cadeaux matériels, hein, peu importe. On est là au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. Clac. La forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Clac. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. C'est le bonheur. Ok. Ah, on a la carte, tiens, c'est rigolo. La domination. Mon chat me regarde allongé royalement. Le maître me juge. Je vais vous lire cette carte qui se, qui se trouve au milieu du jeu.
après ce bonheur, qu'est-ce qui se passe? Un état des lieux? Ok. Vous savez ce que c'est le bonheur là? Cette carte, qu'est-ce que c'est? La carte des dominations, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle n'est pas du tout négative. C'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est négative. D'accord? Je vous l'ai dit, c'est sorti avec le nouveau jeu que j'ai acheté, l'oracle de la quête spirituelle. Dans cet oracle-là, le chat peut évoquer le fait d'être influencé par des mauvaises énergies, etc., d'être vigilant, etc. Là, dans ce jeu-là, le chat parle de contrôle. Mon chat me regarde allonger royalement. Le maître me juge. Il y a le fait de ressentir sa puissance, d'être en pleine possession de ses moyens, de goûter au calme qu'il engendre. Le résultat de tous vos efforts amène cette récompense et vous vous réjouissez de ce fait sans mauvaise conscience. Vous observez, impassible, l'agitation autour de vous. Profitez de cet état pour vous remplir de bien-être en ronronnant comme un chat repu. Gare aux tendances hautaines ou aux regards trop sévères, mais laissez-vous admirer un peu en restant humble tout de même. C'est un symbole d'indépendance, c'est un symbole de succès, d'admiration, de satisfaction. Écoutez, on a l'indépendance avec le verso, d'accord? Heu, on a quelqu'un qui se met suffisamment au travail sur lui-même pour sortir de la réaction et être simplement dans l'action. Il devient le peintre de sa toile, il devient le sculpteur de son être et il refait entrer dans sa vie la joie, la récolte, le bonheur parce qu'il il est le boss, il est le maître, il est le roi, la reine, alors que cette personne a pu vivre de la confusion, a pu fermer ses volets, là, on dit que le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange, d'accord? Les murs usés de la vieille grange laissent passer la lumière comme ce vieux puits en bois a toujours de l'eau à l'intérieur, ok? On a quelqu'un qui, toutes les nuits, entend le vent qui lui parle sans arrêt. On a quelqu'un qui est inspiré, c'est la carte de l'inspiration. Vous pourriez, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, beaucoup rêver et beaucoup recevoir de messages pour vous guider dans votre sommeil. On vous parle, on vous invite et on vous aide à vous élever. Et je vais rester sur ça parce que moi, quand je vois un rapace dans le ciel alors que je me pose une question, que j'ai des doutes ou une interrogation, euh, il vient, euh, il vient lever tout doute et toute interrogation. Et là, je le prends dans ce tirage ce message de conclusion, une ombre sur l'eau. L'aigle royal survole son royaume. Vous êtes le roi, la reine, parce que vous maîtrisez à présent, vous êtes inspiré. Et cette carte-là, cette carte de l'élévation, parle du profil de quelqu'un qui aime protéger ceux qu'il aime et qui, qui l'aime lui, elle, et qu'il est... Ah, j'arrive plus à parler dont les personnes aussi l'aiment à cette personne. Il y a la notion de protection. Il y a, vous voyez, comme quand on va faire de l'ombre, pas négativement, c'est la carte de l'élévation, mais quand on va essayer de faire de l'ombre à quelqu'un pour pas qu'il ait le soleil dans les yeux. Cette carte d'élévation, elle, parce qu'en accord avec les autres, hein, évidemment, hein, euh, m'évoque le fait de prendre de la hauteur, hein, le fait de s'affranchir de certaines choses pour avoir une vue d'ensemble aussi. Le fait aussi de... Ça m'évoque l'oiseau qui part du nid aussi parce qu'il a confiance en ses ailes. Je vous ai déjà dit, vous savez pourquoi un oiseau n'a pas peur de se poser sur une branche qui pourrait être abîmée, instable, voilà, qui pourrait casser?
Eh bien, parce qu'il a confiance en ses ailes. On a quelqu'un là qui aujourd'hui a confiance en ses ailes. On a quelqu'un qui récupère son trône en fait là et qui accède au bonheur, qui fait réentrer la joie, les célébrations dans sa vie. Alors peut-être parce qu'il y a la nostalgie de quelque chose, mais avec le reste du jeu où le puits n'est pas à sec, la brise souffle doucement, la patience, le galet qui va devenir lisse, la récolte, on a un gros, gros, gros travail sur soi. Et ce qui peut-être pouvait être la lune noire, là. Toutes ces mémoires vont être, à mon sens, comprises et pacifiées, intégrées. On refait entrer le soleil dans sa vie, dans sa maison. D'accord? Ok, génial, j'adore. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais prendre l'oracle de la sagesse des sorcières. Hmm. Je vais prendre les portes magiques de l'univers. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. On apprend à se respecter, on apprend à respecter les autres, on apprend à respecter. Regardez comme c'est. Je vous ai dit, su- une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Je vous ai dit, quand on fait de l'ombre à quelqu'un, pas pour lui faire de l'ombre, mais pour lui faire ombrage, pour faire en sorte que qu'il n'ait pas le soleil dans les yeux, en guise de protection. Et là, ces deux mains, elles vont protéger ce petit prince qui protège lui-même cette rose sur cette planète. On est protégé, hein, les amis, par l'univers, hein, mais on se sent, peut-être qu'on se sent vulnérable là. Euh, Au sein de ce cheminement, malgré le fait que l'on démarre avec la maison 5 de créativité, de joie, etc., d'indépendance, etc., hein, mais il y a tout un parcours initiatique, un cheminement qui fait que peut-être on a besoin un peu d'être protégé, d'être préservé, mais que là-haut, ça veille à ça. Oh, bon, bah écoutez, ça rejoint, je vous ai parlé de blocage karmique, voire transgénérationnel. Je peux pas vous dire mieux. Regardez, regardez la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Regardez ses mains, ses racines, ses arbres, cet arbre dans les mains. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, les amis. Et peut-être que ces mains-là, ce sont, euh, ce sont ces mains hmm, de ceux passés de l'autre côté, qui ont cheminé avant vous et qui comprennent là que vous avez besoin de ce réconfort, de ce coup de pouce, d'avoir un peu d'ombre. Peut-être que ça a beaucoup, beaucoup chauffé. Euh, mm, ouais. Vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur votre lignée, vous travaillez sur vos racines. Forcément, forcément, ça va porter ses fruits. C'est un truc de fou. Je vous dis forcément, ça va porter ses fruits. Regardez ce que je tire. Je tire le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. On vous donne la clé, les amis. Mais la clé, elle est entre vos mains.
La clé, elle est dans votre histoire. La clé, elle est dans la compréhension subtile de ce qui se joue. La clé, elle est dans la patience. La clé, elle est dans la persévérance. Elle est dans l'action et pas dans la réaction. Euh, ok. Ah, magnifique, incroyable. Je vous relis. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Qu'est-ce qu'on a? Le don du rire. Le don du rire, les amis. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Bon, eh bien, écoutez, on vous invite à sortir de la noirceur. On vous invite à entrer dans la danse, à entrer dans le rire. Je fais un énorme bisou à Chantal qui se reconnaîtra que j'ai eu tout à l'heure en privé et nous abordions justement, elle me disait avec le travail qu'on a fait, honnêtement aujourd'hui je suis davantage dans le rire, je suis davantage dans la joie et d'ailleurs j'ai noté une phrase, alors attendez, je reprends son dossier, je lui ai dit, me permettez-vous juste lors d'une prochaine guidance ou voilà, de dire cette petite phrase euh, que vous venez de me prononcer, elle m'a dit: «Aujourd'hui, je me passe en première. Aujourd'hui, je me passe en première». J'ai trouvé que c'était tellement joliment dit, avec tellement d'humilité, de simplicité, qu'aujourd'hui, heu, eh bien, je vous invite à vous passer en premier ou en première, parce que ça amène de la joie, du respect de soi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Comment je le veux? Heu, Sans me prendre la tête. Aujourd'hui, on est dans ça, on est là-dedans. Comment je remets de la joie dans ma vie? Peu importe, et ce que je disais, peu importe la manière dont ça va se manifester. Et l'idée, elle est là. C'est je vais pas imposer quoi que ce soit, je vais avoir suffisamment foi en l'univers, suffisamment confiance. Moi, je fais le boulot. Aujourd'hui, je demande à ce que la joie, le bonheur, le rire, entre dans ma vie et la fasse rayonner, tout simplement. Et puis, laissez-vous porter. C'est impressionnant. Regardez, les amis, les synchronicités. Regardez cette carte. Vous la voyez, cette carte? Regardez cette carte, les amis. Alors, alors peut-être que c'est une symbolique particulière pour vous. Peut-être que dans les prochains jours, quand vous verrez comment appelle-t-on ça? Ces fleurs de pissenlit, ces petites boules là sur lesquelles vous soufflez. Moi, je fais ça avec ma fille, on est des gosses, hein. Quand on va en balader, voilà, que ce soit elle ou moi. Bref, ben, faites des vœux, j'ai envie de vous dire, faites ça. Enfin, si vous voulez, hein. C'est la valeur du dépouillement. La brise ne souffle jamais bruyamment. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Il y a des choses à, il y a des choses à laisser de côté. En tout cas, on doit se délester. Peut-être de la tristesse, en fait, hein. Parce qu'on me parle de joie et d'abondance et ça n'est que ça, en fait. Faire rentrer le rire, faire rentrer la joie, faire rentrer les éclats de rire, faire rentrer l'abondance, la créativité. On doit se dépouiller pour moi de la tristesse, de toutes ces émotions, ces mémoires karmiques transgénérationnelles qu'on a gardées en soi. On doit peut-être aller travailler sur ça avec l'effet gratitude, les amis. Faites preuve de gratitude, hein, parce que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, 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 merci. Faites preuve de gratitude, les amis. Mettez du rire, de la joie, de la simplicité, de la légèreté dans vos vies, parce que vous bossez dur là, et c'est génial, mais ce travail-là doit vous aider à parvenir à cette légèreté, à cet allègement, à ce bonheur, à cette joie, à ce rire, hein. Ça doit s'accompagner de ça parce que vous manifestez la réussite incarnée, d'accord? Parce que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, hein. On vous dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Écoutez. Bon, bref, j'ai l'impression de vous dire, de vous redire ce que j'ai dit là précédemment, la discussion que j'ai eue juste avant.
et que effectivement et je vous donne ma parole que j'étais en train de discuter, avec cette personne, et je me disais: «Ce que je suis en train de lui dire là, ça s'applique à tout le monde, c'est universel et je devrais le dire aux autres. Mais, je peux pas, faire une vidéo comme je ferais une séance en thérapie ou une guidance privée. J'accueille, vous savez que je ne dirige jamais rien. Moi, j'accueille les messages et je vous les transmets, je m'exécute et et il sort tout ça, en fait. Et je me dis: «Mais c'est tellement juste, la vie est tellement juste, les amis». Décider. Je disais à cette personne, je vois quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui décide son bonheur. J'ai dit, tiens, c'est curieux quand même cette manifestation, cette perception, ce retour, cette vision que j'ai là. C'est aujourd'hui, je l'impose ce bonheur. Je tape du poing sur la table. Je deviens le sculpteur de ma forêt que je veux faire rentrer chez moi. Je vais y mettre ce qu'il faut. Je vais me donner les moyens. Je vais me donner les moyens pour réussir. Je vais décider d'être heureux. Parce qu'on disait, le bonheur, ça se décide. Ça se décide. On peut décider aujourd'hui d'être heureux, de mettre du bonheur dans sa vie, de sauter dans les flaques, de danser sous la pluie, en dépit des aléas. Ça n'est pas toujours facile, en dépit des traumatismes, en dépit des difficultés, des mémoires que l'on peut avoir engrammées en soi, dans son être, dans sa vie, des événements qui peuvent arriver et qui sont là justement pour faire remonter tout ça, pour enfin les régler. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est là pour régler quelque chose en vous. Faites preuve de gratitude, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si vous avez l'impression d'en crever, j'entends. Dites-vous que tout ceci est juste, tout est juste et parfait, parce que ça vous donne l'opportunité de décider le bonheur. Pourquoi? Pour la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est pas qu'une question. Elle peint sa toile, mais elle s'est peinte elle-même. Elle a mis de la couleur sur son corps. Euh, on a vraiment la. Et je vous dis, pour que votre âme ait envie de rester dans votre corps, il faut évidemment en prendre soin. On a tout ça qui se joue. On a tout ça. On a la guérison intérieure, les amis. Parce que aujourd'hui, on accède à la sagesse de ses blessures. Cet oiseau, il sort de sa cage, c'est une chouette, hein, parce que j'entends, il y a des vérités peut-être qui peuvent être dites. Euh, on a de la reconnaissance pour tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, parce qu'on comprend que ce sont des enseignements, et on a le pouvoir, de ce fait, d'effacer les anciennes cicatrices. On en guérit, parce que, comme je vous le dis souvent en thérapie, euh, on peut décider de mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas cicatrisée. Ok, on ne le voit plus, on la voit plus cette blessure, hein, mais on va se rendre compte au fil des jours que ben ça fait mal, que ça s'infecte, aïe aïe aïe. Ça va obliger à quoi? Ça va obliger à désinfecter, à prendre un soin tout particulier et à laisser à l'air libre. Et ça va obliger à se confronter à cette blessure-là qui n'est pas cicatrisée jusqu'à ce que progressivement on en ait pris suffisamment soin pour que, eh bien, elles deviennent moins douloureuses. Alors, on aura toujours un peu des cicatrices, mais ces cicatrices-là, elles seront quoi? Elles seront le reflet de tout ce temps qu'on a passé pour guérir, hein. Et un jour, on peut les regarder en les trouvant belles, hein, parce que, ben, on est encore là. On est là sur ça, les amis. On a le féminin solaire, hein. On vous invite à laisser briller votre féminin solaire, hein, afin que sa puissance illumine votre existence. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, la question de genre vous appartient. On a tous en soi du féminin et du masculin. Là, le féminin, évidemment, ça m'évoque la féminine, mais ça m'évoque aussi cette capacité de j'entends, de s'entendre, de se respecter, de d'écouter son intuition, de se déployer avec grâce. On accueille là sa féminité si on est une femme.
On accueille sa sensibilité si on est un homme. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aidé, les aides célestes. On est aidé, regardez, on est aidé. Et on vous invite à demander de l'aide, justement, de l'aide céleste. euh, pour, on vous invite à demander, à prier, si vous le souhaitez, pour justement cette libération, cette victoire magique. On est cet arbre-là qui s'est frayé un chemin au travers de ce rocher. On est cet arbre qui a lutté pour le transpercer et pour donner un feuillage et des fruits. On est cette personne qui a eu un but dans sa vie, un projet qui lui tenait à cœur, hein, et qui se matérialise pour enrichir sa vie et impacter le monde parce qu'il s'en est donné les moyens. On est cette personne-là, persévérante. On est incroyable. Écoutez, on a l'artiste intérieur. Regardez. Il y a de la créativité, il y a le domaine artistique. Je ne peux pas vous dire mieux. Enfin, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. On a quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Alors moi, ça me parle aussi parce que moi, je vois aussi dans les nuages, dans la nature, et on a cet enfant. Et j'encourage justement ma fille, ma plus jeune, à, on s'amuse à regarder les formes, etc., dans les nuages. On a quelqu'un qui développe sa créativité, son imagination. On a quelqu'un qui sait regarder le monde avec des yeux d'enfant, avec des yeux d'artiste. On a une personnalité artistique, hein, ça c'est sûr. On a une personnalité rêveuse, mais pas dans le sens, ah, j'entends, pas dans le sens ténébreuse. Ok, si vous voulez. Voyez ce que je veux dire. Oh, on a l'esprit de prospérité. On a quelqu'un là qui est invité à s'ouvrir à l'esprit de prospérité, de richesse, qui peut venir à vous par de multiples voies. On peut être, j'aime bien, euh, on peut être appelé à créer dans le domaine artistique et que ça porte ses fruits, hein, clairement. Vous verrez si ça résonne en vous. Ok. Bon, on doit pardonner quelque chose, on doit pardonner quelqu'un, on doit pardonner une histoire, on doit pardonner peut-être un vécu, des traumatismes. On a l'alchimie du pardon pour, euh, pour donner à sa vie une vraie dimension. On doit s'alléger de ce qui était lourd jusqu'ici pour accomplir sa légende personnelle avec ce livre ouvert. Magnifique. Bon, on vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Voilà, je vais en rester là. Je termine avec l'oracle de la sagesse des sorcières que j'ai pris tout à l'heure, parce que je vous lirai le message de la carte tirée. C'est un jeu qui est splendide, magnifique, incroyable, euh, beau, poétique, voilà, qui me remplit de joie, de bonheur, hein, euh, parce que c'est un tirage universel, parce que c'est un tirage pur. J'entends, c'est un tirage sincère, c'est un tirage qui peut parler à tant de personnes. Et je remercie infiniment pour la chance que j'ai de pouvoir vous faire passer ces messages, de pouvoir en réceptionner moi-même. Conclusion. Oh non, pas trois. Non, ça fait trop. Non, non, une seule. Allez, si elle veut sauter, c'est bien. C'est mieux pour terminer. Mais une seule carte. Bon. Allez, je vais la tirer. Oh, splendide! Quelle est belle cette carte. Imbolc, l'éveil. Regardez, regardez la magie de cette carte.
ce printemps, ces fleurs qui s'épanouissent l'éveil. On est encore au printemps, les amis. Plus pour longtemps, mais nous y sommes encore. On y voit des étoiles, on y voit de la magie, on y voit un rituel sacré. On y voit les 12 agneaux, là, allongés dans l'herbe. Ces magnifiques fleurs. Je vous lis le message de cette carte. L'éveil. La déesse se présente sous la forme de jeune fille. C'est elle qui brille dans la lumière de l'aube. Des fruits nouveaux s'animent dans son ventre virginal, s'éveillant à présent de la tombe de l'hiver. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Écoutez les amis, on a eu, je vous ai dit au niveau timing, mais au final, regardez, on a la tombe, là je vous ai dit ça évoque l'hiver, mais après l'hiver, comme si finalement il y avait eu quelque chose peut-être qui s'est produit, peut-être dans la période, là ça se précise, hivernale, quelque chose, en tout cas qui dure peut-être depuis ça. Ensuite on a la récolte et on a le bonheur. Alors je vais vous lire Sagesse des sorcières. De nouveaux désirs se présentent à toi d'eux-mêmes, alors que tu t'éveilles à des possibilités qui t'étaient inconnues auparavant. Elles te font signe d'aller les explorer maintenant et d'entrer dans une plus grande harmonie avec la magie et le mystère de la nature. Dans la prise de conscience de cet éveil, tu vas commencer à remarquer les synchronicités, comme des rencontres faites par hasard avec des personnes partageant les mêmes idées ou avec des animaux qui croisent ton chemin. Les mystiques de jadis, qui travaillaient avec le cycle de la nature, reconnaissaient que, quand on œuvre de la sorte, on reçoit tout ce dont on a besoin pour survivre dans l'abondance. Incroyable. Tout ce que tu ressens est complètement naturel. Ce sont tes souhaits et désirs d'évoluer dans ton pouvoir et de vivre la vie de ton être authentique qui ont amené ces changements en toi. Imbolc t'ouvre de nouvelles portes et ce qui ne t'est plus utile va tomber de soi-même naturellement. C'est une période favorable, car tu es en train de devenir pleinement vivante et d'éveiller en toi la véritable sorcière qui s'anime à présent et sort des profondeurs de son sommeil. Et on a eu la carte du sommeil tout à l'heure, il me semble. Elle est où? Bon, bref, c'était peut-être à la coupe. Je trouve que en conclusion de ce tirage, on ne peut pas faire mieux. Pardon. La prédiction des sorcières pour cette magnifique carte est celle-ci. Voici le temps d'une nouvelle croissance. C'est une bonne période pour purifier tes pensées, tes actions et ton régime alimentaire. On a parlé du corps, on a parlé des pensées, on a parlé... Incroyable. Et c'est un excellent moyen pour semer des idées toutes nouvelles. On a parlé des petits pistils qui allaient se semer à droite à gauche. Bref, mets-toi en harmonie avec les cycles de ton corps, rêve grand, revêt l'apparence de la jeune fille de la triple déesse, éveille-toi. Incroyable. Incroyable. On a sorti le féminin sacré, le féminin solaire, d'accord? La jeune fille dans ce tirage, pardon, la jeune fille dans ce tirage, ça ne veut pas dire que vous allez perdre 10 ans, les amis. Sinon, ce serait chouette, mais bon, pourquoi pas? Peut-être un relooking, peut-être le fait de redynamiser sa vie, mais je le sens plutôt dans
remettre du dynamisme, remettre de la jeunesse, remettre du rire, remettre de la créativité. Allez, je vous dis, ça peut être un homme, ça peut être une femme, la question de genre vous appartient, mais c'est quand même un tirage grandement féminin. Ok? Voilà. Vous prenez ce que vous avez à prendre, vous entendez ce que vous avez à entendre, que ceux qui ont des oreilles entendent, je ne cesse de vous le dire. Voilà, j'entends. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vas-y, fonce. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.